Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le temps du sac à dos est révolu. Marre de se casser le dos en permanence avec votre sac à dos de 10 kg. Rappelez-vous ces sentiers de rando avec votre sac sur le dos, eh bien c'est fini grâce à ce super produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ce produit les amis, c'est le Temba Roller 21 hybride. Qu'on se le dise, c'est du lourd. Les atouts majeurs de ce produit sont les roulettes qui peuvent aller dans les chemins et surtout la poignée type valise de voyage. Voici un petit échantillon de comment vous pouvez aménager le sac à dos et vous allez voir que c'est pas du tout ce que moi j'ai fait. Il faut maintenant que tout ça rentre dedans et c'est pas forcément gagné. Il y a fallu optimiser le rangement mais malgré tout ça, tout n'est pas rentré. Mais vous allez voir, c'est pas très grave, l'essentiel étant rentré sans problème tout de même après avoir bien évidemment optimisé le rangement. Donc au départ j'ai essayé des choses, j'ai essayé de tout mettre dedans mais bon j'ai donc dû sortir le drone, j'ai dû réaménager un petit peu tout ça. J'ai fait plusieurs tests, plusieurs essais afin de trouver la bonne configuration qui me correspond. Voilà un peu ce que ça donne, regardez même mon trépied avec ma grosse rotule Manfrotto passe. Alors si je dois porter tout ça sur le dos, je vous le dis, c'est mort, à moins de vouloir finir avec un dos en carbone les amis. La petite sangle les amis permet de crocheter un sac supplémentaire très efficace mais pas très safe à mon goût, ça peut dépanner quand même. Alors comme vous pouvez le voir également, l'appareil est maintenu avec une attache Piatex, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc ça par contre c'est ultra sécure et très pratique pour ne pas avoir l'appareil à la ceinture ou dans la main en permanence. Ici on met une petite sacoche décollage atterrissage drone. Maintenant, voyons un peu comment a-t-on organisé l'intérieur. Sigma 156 en moniteur externe, j'ai même la place pour un futur 70-202.8, mais chut, faut pas le dire. Un 24 mm ainsi que le boîtier, une sacoche avec quelques outils et bien sûr le RS3 avec les accessoires qui vont bien. Les filtres divers et variés et à côté la boîte de batterie plus la carte SD, le Raveneye et à côté le Focus Motor. Ensuite dans la poche de devant j'ai mis une batterie externe, les câbles et bien sûr le logement pour mettre un ordi portable. Et en ce qui concerne le drone j'ai tout mis dans un autre sac. On range ici les batteries, 3 batteries, emballées, sécurisées. Nous allons avoir ensuite dans la poche principale la télécommande, le drone, une petite sacoche de nettoyage avec tout le matériel nécessaire pour le nettoyage et une petite couverture si je dois m'allonger au sol pour shooter afin de ne pas me salir. Alors j'en pense quoi réellement? Devez-vous troquer votre sac à dos pour ce type de transport? Et bah pour moi la réponse est oui les amis, tout simplement. J'ai pas eu encore l'opportunité vraiment de le tester à fond sur le terrain. Mais je peux vous dire que le peu que j'ai fait me suffit amplement. J'avais l'habitude, alors en plein été, en montagne par exemple, le gros sac à dos. Alors mon sac à dos que j'avais, d'ailleurs c'était un Endurax, très consistant, pas de problème à ce niveau-là, je pouvais tout mettre. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu sur la table à un moment donné dans la vidéo rentrait dans le sac à dos. Par contre, il pesait un âne mort. Donc quand j'avais tout dessus, honnêtement, quand on est en pleine montagne, en été, qui fait une chaleur de mort, je vous dis pas, le t-shirt, c'est une éponge. On sue, c'est très lourd. Alors c'est sûr qu'on travaille les cuisses, on travaille tout ça, mais honnêtement, faut le dire, le dos en prend un coup. Donc j'en avais un petit peu marre. J'envisage surtout de faire pas mal de zoos, d'endroits où il y a des animaux et tout. Je vous cache pas que sur du plat, je suis quasi sûr que cette petite valise va me rendre un service mais énorme. Pour moi, ça va à mon avis me changer la vie. Après, en effet, je vous le cache pas, si vous êtes dans des chemins de rando avec de la caillasse, de la boue, etc., etc., il va quand même, je pense, falloir alléger cette valise pour pouvoir la mettre sur le dos. Vous avez vu, il y a ce qu'il faut. On peut également la mettre en tant que sac à dos, mais bien sûr, je ne pourrais pas tout emporter parce que alors là, j'aurai 14 ou 15 kilos sur le dos si tout est chargé dessus. Donc, ça sera juste pas possible. Donc, bien évidemment, en fonction de l'endroit où vous allez aller, ce que vous avez envie de shooter, vous allez prendre ou pas certains éléments. Au début, je voulais pas faire une partie, je voulais vraiment mettre mon drone exactement au même endroit. Mais comme j'utilise quand même plus régulièrement mon RS3
que le drone en fonction de là où je me situe et des autorisations que je n'ai pas forcément. Je préfère avoir mon RS3 dans le sac et pouvoir l'utiliser assez rapidement si besoin. Donc je n'ai pas pu mettre le drone dans la valise parce que j'ai fait d'autres choix. Mais sachez que si vous n'avez pas de RS3, de DJI, de stabilisateur, vous pouvez clairement mettre votre drone dans la valise sans aucun problème. Ce que j'ai vachement apprécié, moi ce que j'apprécie vachement, c'est le fait de pouvoir ranger le trépied sur le côté. Pour moi le trépied c'est une nécessité absolue lorsqu'on est en déplacement, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de stabiliser son image au top du top, et c'est le trépied qu'il faut. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est un trépied. Moi en plus j'ai une rotule avec des frictions horizontale ou friction verticale, et avec ça on peut vraiment faire des rolls hyper intéressants et hyper fluides. Voilà, donc cette rotule elle est juste magique, et rien que la rotule elle pèse. Donc je me suis vu d'être en rando, le sac à dos, le trépied comme ça je le tiens et on marche, et tatati, un vrai militaire le Lascar, sauf qu'à un moment donné tu poses ça, tu fais waouh, voilà, tu bois 3 litres d'eau parce que tu sues à mort. Bon, enfin bref, moi c'est vrai que je suis toujours parti chargé pendant mes randos. J'ai toujours eu un sac à dos ultra chargé, mais parce que je voulais manquer de rien. Je voulais pas me délester et me dire oh putain, si j'avais su je l'aurais pris, et là je l'ai pas, maintenant je suis comme un voilà, comme un couillon quoi. Donc je préfère tout prendre bien souvent, et qui dit tout prendre le matos dit avoir un sac à dos de la muerte les amis. J'ai investi donc dans ce type de transport de matériel qui est pour moi honnêtement hyper bien conçu. La valise elle est hyper robuste, ça se voit. Les fermetures c'est de la qualité, je pense pas que la fermeture va casser du jour au lendemain. Le fait de pouvoir sécure les deux fermetures, bon, après c'est pas non plus voilà hein, le mec qui veut vraiment voler, il va voler, il n'y a pas de souci. Mais ça fait une petite protection supplémentaire. Non, pour moi, honnêtement, pour l'instant, c'est un sans faute. On peut passer pour un guignol, qu'on va être quelque part et qu'on va tirer notre valise avec notre matos, machin, etc., etc. On peut passer pour un guignol, mais j'ai envie de vous dire, on s'en carre un petit peu. Voilà. Donc au moins, on se déglingue pas, on a tout à disposition, on est bien, on est carré et impeccable. Voilà. Ce qui est top aussi, ce qu'il faut retenir sur ce type de produit, les amis, c'est que ça peut être ça passe en tant que bagage à main si vous prenez l'avion. C'est clairement le format idéal, c'est nickel chrome. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo pourra peut-être vous décider à changer vos habitudes concernant le transport de votre matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, portez-vous tous très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, bye bye.